monde et bienvenue sur la vidéo. Tout d'abord, merci infiniment pour les 1000 abonnés. Avec l'assistant, on est vraiment trop contents. Et donc, pour fêter ça, on va faire plein de trucs aujourd'hui. Je vais ouvrir les pièces de la monnaie de Paris en collaboration avec One Piece CCG qu'on a acheté. On verra si on a de la chance d'avoir une Gold Roger en or. On a une chance sur 5000, je crois. Sur 5000, on verra. Bon, ça c'est de la connerie. Ça, je pense que c'est un peu... Bon, c'est des chips, on est juste super fans au barbecue. Donc bon, allez, je vais goûter ça tout de suite. Voilà. Alors déjà... Bon, c'est des chips Luffy, donc... Oups. Ah, j'en ai partout. L'assistant ramasse. En fait, c'est des chips au riz. C'est bof. Franchement, t'en penses quoi, toi? Il y a Luffy dessus, donc c'est trop bon. Ok, bon, c'est... Non, c'est pas terrible. Bon, et bon, bah, et on va ouvrir un display au P05, hein, du coup, pour fêter tout ça. Encore merci, vous êtes géniaux. Je sais que c'est plutôt une chaîne de short. Mais pensez à regarder nos vidéos longues. Bah, de toute façon, si vous êtes là en train de regarder la vidéo, c'est que vous la regardez déjà. Mais nous, ça nous encourage parce qu'on met beaucoup d'énergie dans les montages. Donc, continuez de nous regarder, de nous soutenir, pardon. Et c'est parti. Donc, du coup, on reçoit 3 paquets comme ça. Parce qu'on en a acheté 3, hein. Regardez ce que ça donne. Et donc, bah, je vais les ouvrir tout de suite. Moi, je pense que je peux faire ça. Et on ne sait pas quel perso ce sera. Voilà, on peut avoir tous les Mugiwara. Et ça fait bizarre d'ouvrir ça. Avec les ciseaux, j'ai eu un peu peur. Ok, c'est bien. J'ai pas fait de bêtises. Donc, regardez ce qu'on a. 13 mini-médailles à collectionner. Ouais, voilà. Donc, comme vous le voyez ici, hein, on peut avoir Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Jinbei. Robin avec ses mains. Ici, c'est Franky et la Brook. Donc, c'est parti. On va voir tout de suite ce qu'on a. Oh, on a eu Zoro. Bon, bah, Zoro, franchement, il nous porte chance. On a eu la manga, on a eu plein de choses de Zoro. Donc, l'OP06, c'est vraiment super cool pour nous. Et donc, voilà, Zoro. Donc, c'est pas de l'or, hein. La pièce est juste magnifique. Ça reste du métal ordinaire. Vous avez une pièce en or qui vaut genre 900 €. Et là, c'est des pièces métal classiques. Je sais pas, elles valent combien? Peut-être 5 centimes, tu sais pas? Alors, à produire ou à acheter? Non, parce que là, regarde, deux choses. La pièce en or, elle coûte 500 € à acheter, 900, mais elle vaut 900. Pardon, 900 €, mais elle vaut 50 € si on veut acheter quelque chose avec. C'est une pièce de 50 €. Voilà, c'est ça. Et là, je me suis demandé combien. C'est une pièce de combien ça? Je sais pas si elles ont de la monnaie. Je crois que c'est pas Ah. des pièces de monnaie, c'est des médailles, je crois. D'accord, ok. Il y a également une pièce en argent qui est un peu plus abordable. Elle est à 90 € de mémoire. Et donc, ça peut être sympa aussi. Après, c'est un exemplaire limité. Et là, on a... Oh, Chopper, trop mignon! Trop mignon. Ah, je suis contente. Zoro, Chopper. Et enfin, la dernière. Et donc, en tout, ça nous a coûté combien d'acheter les 3? Peut-être entre 15 et 20 €, non? Oui, je crois que c'était ça. C'est ça, ouais. Ça devait être 5,50 € la pièce, il me semble. Ouais. Et donc, la dernière. Allez, hop. Sanji. Avec les petits cœurs là en fond. Ok, bah je suis grave contente. Et si vous voyez dans le Sanji, en fait, le i c'est avec des couverts. Donc c'est trop bien. Oh, c'est vraiment trop bien fait. Je surkiffe. Donc merci infiniment. Là, il y a la petite... Ah, on voit pas. Si, il y a la petite épée de Zoro. Merci infiniment à la Monnaie de Paris d'avoir fait une collaboration avec Bandai. Je trouve ça génial. Ouais, c'est c'est trop bien. Je vous encourage vraiment à les acheter parce que elles sont super belles. En plus, elles sont un peu lourdes, donc on a l'impression que c'est du métal de valeur. Donc moi, je valide à 100%. Ensuite, bah du coup, on enchaîne avec le display OP05. Je vais mettre ça de côté. Hop. Donc j'ouvre ça. Aussi, je devais vous dire que je les ai mis de côté exprès. En fait, on a acheté des top loaders magnétiques. C'est vraiment trop bien. En fait, Zoro, on a... Les top loaders, du coup, c'est des étuis. Des étuis. On a hésité à grader la Zoro. Finalement, on veut pas le faire
parce que on sait pas vraiment ce que ça vaut, on sait pas vers qui se renseigner. Apparemment PSA c'est le meilleur de tous, mais c'est aux États-Unis et moi j'ai vraiment trop peur d'envoyer une carte aussi belle et aussi chère dans mon cœur aux États-Unis par lettre postale. Ah, mais en plus, on compte pas la vendre. Et on compte pas la vendre en plus, donc on s'est dit on va la protéger là-dedans. On a mis une sleeve, perfect sleeve, donc c'est un peu controversé parce qu'apparemment ça peut peut-être abîmer la carte s'il y a une poussière à l'intérieur. Mais franchement, une fois qu'on met la perfect sleeve, on n'y touche plus. On l'a mis dans cet étui magnétique et là, c'est une tuerie. Regardez ce que ça donne pour Nami. Hein. Voilà. Je recommande aussi à 100%. Comme ça, elle est bien protégée. Et au moins, nous, on est rassurés. Donc, c'est parti. Je vais les ouvrir avant. Et ensuite... je vais les découper avant. Et ensuite, on va les ouvrir. Donc, à tout de suite. Ok, donc la boîte de display est vide. J'ai tous mes boosters qui sont ouverts, juste là. Donc c'est parti, on commence. Donc ce que j'aimerais avoir, bien sûr la manga, comme tout le monde. Hop, j'ai zappé un marine. J'aimerais avoir... Ah bah c'est ça beau. Hop, des cartes rares, on met ça de côté. La manga, la signée pourquoi pas. Enfin les mangas, hein, il y en a plusieurs. Hop. Mais ce que j'aimerais aussi avoir, c'est Lucci, parce que j'aimerais bien faire un deck Moria. Donc, hop. Allez, Frankie, Shirahoshi, première rare. Oh, bah l'eau en or, putain. Bah, vous allez pas comprendre, mais je sais pas si on l'avait filmé. Mais du coup, je l'ai déjà en alternative. Je crois que c'est un doublon et on avait déjà eu Pelle en doublon. J'allais dire que je crois que c'est notre premier doublon. Mais en fait non, on a déjà Pelle en doublon. Et donc on a l'eau en SR alternative. Oh là là, un peu déçue, vraiment déçue en fait. Oh non, je m'attendais pas à avoir un doublon. Bon, on verra ce que nous réserve la suite de ce display. Mais j'avoue, pour le coup, c'est pas trop de chance. Donc, on verra si on arrive à trouver quelqu'un qui veut nous l'échanger ou... Voilà, on verra. On va mettre ça de côté. Donc, je vous ai dit que je faisais un deck noir, un deck Moria. Mais en fait, je joue pour l'instant Katakuri. J'aimerais avoir un deck de chacune des couleurs. Donc, je joue Katakuri et c'est trop bien parce que dedans, il y a Big Mom. Elle est vraiment trop forte. Il y a la Big Mom 7, c'est soit ton adversaire choisit de perdre une vie, enfin il choisit de perdre une vie ou de t'en donner une. Donc c'est trop bien, ça c'est la Big Mom qui vaut 7 donnes. Ou sinon on a la Big Mom 10, hein, où c'est les deux à la fois. Tu gagnes une vie et l'adversaire en perd. Donc c'est vraiment un truc de ouf. Sauf que le problème... Oh, Borsalino en SR, pas mal. Sauf qu'en fait, le problème de ce deck, c'est qu'il ne résiste pas beaucoup aux decks un peu plus rentre-dedans, comme les decks rouges. Et donc, le Zoro que je jouais avant, il gagne beaucoup contre le Katakuri que je joue maintenant. Et je pense que c'est un peu... je pense que Katakuri, il est pas très fort face au deck rouge. Donc, je sais pas trop quoi faire. Oh, Sakazuki. Je passe super vite, j'espère que ça vous dérange pas. Donc, Genatsu, très utile pour le deck Katakuri. J'en ai d'ailleurs 4 dedans. Parce que son effet on play est super intéressant. Et la carte donne, magnifique, qui est juste là. Je la mets ici. Bah, par exemple, Gedatsu, il permet de mettre KO un personnage qui a autant de vie que l'adversaire en a. Donc, plus l'adversaire a des vies, plus le personnage que tu peux mettre KO est intéressant. Hop, on enchaîne. Après, le problème, c'est que plus tu perds des vies, en fait... Enfin, généralement, tu perds des vies, t'as déjà... plus t'avances dans la partie, plus tu perds des vies. Et donc, du coup, le personnage que tu mets KO, il est moins puissant. Voilà. Oh, magnifique, Baby Five, elle est trop belle. Ah, c'est une tuerie cette carte, elle est trop belle. Putain. Donc, une carte verte. Je vois qu'elle a un don pour 1000, donc elle doit avoir un effet Active Main assez intéressant. Comme c'est en anglais, genre, je le lirai plus tard à tête reposée. C'est peut-être une chercheuse, non? Bah... Ah oui, facile. Donc, tu mets un don en reste. Enfin, tu remets un don... you may raise the specified non-don. Ouais, tu reposes un don. Et tu reposes cette même carte, c'est pour ça que j'ai un peu bugué. Tu reposes la carte et tu peux chercher un pirate de la Don Quichotte Family. Comme au Momonosuke, c'est les chercheurs verts généralement. Ok, elle est trop belle, je suis super contente. J'adore le personnage de Baby Fab, non seulement parce qu'elle est un petit peu folle, et en plus son fruit du démon il est juste excellent. Elle manie les armes, elle a plein d'armes. Hop, donc j'y vais tout doucement pour pas abîmer la carte.
Ok, donc ça rattrape ma déception de l'eau. Magnifique. Magnifique carte. Hop, je la mets de côté. Donc ça va. On n'a pas eu un autre doublon. Ça va, ça va. Bah, du coup, je sais plus ce que je disais. Est-ce que l'assistant suivait? Je parlais de Gedatsu, je crois. Ah oui, oui. Qui était plus utile. Oui, voilà, c'est ça. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devient surtout un counter 1000. Ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'en début de partie, bah, t'as pas beaucoup de dons sur ton board. Enfin, t'as pas beaucoup de dons, donc tu peux pas invoquer des personnages avec des costs importants. Et Rebecca en SR. Donc ça, très intéressante pour les decks Sakazuki. Donc, je connais pas trop les decks noirs. Hein. Moi, pour l'instant, j'ai envie de faire un deck Moria. Parce que de toute façon, Sakazuki est ban. Mais je sais qu'elle est très intéressante. Hop, on avance. Brooke, Kuma, carte event. Baby Fav, carte event. Allez, Bello Betty. Hop, et Vergo. Deux belles cartes rares que je mets de côté. Hop. Alors, Akuba. Tenoriubito, Doflamingo, carte event. Event, Bellamy, Cobra, Robin. Carte event, Drake en rare. Et là, Karasu en rare. Ok, bon bah... Pour l'instant, on a surtout la Baby Fav là qui est trop belle. Ah, elle est vraiment excellente. J'adore cette carte. Hop. Donc on enchaîne. Chopper, carte event. Mr. One, event... Oh là là, je zappe trop vite. Bello Betty. Donc, on a un camarade qui joue Bello Betty. Et au dernier tournoi, il avait explosé tout le monde. Je sais pas... Enfin, il avait été en finale. Je sais pas s'il a gagné au final. Puisqu'on est parti plus tôt. Mais Bello Betty, c'est fort. Hein, et surprenant. De toute façon, Bello Betty, c'est qui tout double. Hein. C'est soit tu arrives à dégommer tes adversaires assez rapidement. Soit tu te fais dégommer. Donc, là, pour le coup, ça avait bien fonctionné le jour de ce tournoi-là. Tenoriubito, Doflamingo, Ménard, Mr. One, carte event, Hacha, Kotori, allez, Corazon en leader, et donc Fire Fist, et encore Gedatsu. Donc vous, je sais pas si vous jouez aux cartes ou si vous les collectionnez seulement. Pensez à nous le dire. Ah, j'ai vu, on avait Ener. Hop, Ener qui fait toujours partie de la méta et qui s'est renforcé en plus avec l'OP06, notamment avec les rejects. Et là, on a Satori qui peut se jouer à la fois dans le deck Ener et dans le deck Katakuri, pardon. Moi, je le joue dans mon deck, par exemple. Dans tous les decks jaunes, d'ailleurs. Ouais, bah en fait, elle est bien parce que... Voilà, c'est un super trigger. Déjà, les decks jaunes jouent beaucoup avec les triggers. C'est un super trigger. Tu peux jouer la carte gratuitement ou en trashant une autre. Je sais plus, mais en tout cas... Tu fais l'effet trigger. En plus, c'est un counter 2000, donc pour la défense, il n'y a rien de mieux. Donc, ouais, trop bien. Encore Corazon, donc que des rares. Shura, joué dans le deck Ener, c'est un chercheur. Et là, on a une carte event des decks noirs. Donc, Katakuri, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que en tournoi, j'arrive un peu mieux à massacrer mes adversaires, même si... il y a Moria qui devient très fort. Là, j'ai perdu contre un Moria le dernier tournoi. Et donc, en plus, ce qui est trop bien, Beppo est là. Oh, Pika en SR. Très belle cette carte. Je sais que ça reste une carte SR simple, mais je la trouve juste incroyable. Avec la main qui ressort, trop bon. Donc, Katakuri, bah, je l'aime beaucoup parce que déjà dans le manga... En fait, c'est cool parce que le jeu a fait un lien entre le manga et le jeu de cartes. Katakuri dans le manga, je sais pas si vous vous souvenez, mais une des premières scènes... Quand on le voit, c'est... Donc, il arrive, il y a plein de monde qui arrive, je sais plus exactement. Et il arrive à voir dans l'avenir ce que va faire Luffy et tout. Ah oui, c'est quand Luffy, il interrompt la partie T. Kid. Ah bah, Fire Fist, la première rare, et la Kid. Et donc, du coup, il arrive à voir dans l'avenir. Et en fait, avec le jeu de cartes, il fait un peu la même chose. Parce que l'effet de Katakuri, c'est quand tu lui mets un don sous lui... Il attaque à 7000 et en plus il peut voir les cartes qu'il y a dans tes vies. Dans tes vies de toi-même ou dans ceux de ton opposant. Et tu peux choisir de les mettre au-dessus ou en dessous. Donc ça met en évidence son acquis de l'observation et j'adore. Shirahoshi en rare et encore une carte event en rare. Donc ça c'est à Marineford, hein. Je crois bien. Je mets de côté. Hop. Donc pour l'instant, on a 2 hits. On verra si on en a un troisième.
Hop, Sanguro, Birdcage, Spice, Baby Fave, carte Event, Hacha, carte Stage, Beppo et Vergo. Tac. Je mets ça de côté. Donc bref, Katakuri c'est vraiment fort. Moria aussi. Sauf que Moria, il me manque une SR Moria. Et il me manque aussi des cartes de l'OP02. Donc faut voir si j'arrive à les avoir. Et Sabot en SR. Je vais sans doute les acheter sur Card Market. Voilà. Allez, on enchaîne. Mozambia, McKinley, Saint Mosgar, Bunny Joe, carte Event, Pell, le fameux Pell, carte Event. Allez, on a Luffy en leader. Et là, on a Vivi. Allez, il en reste 5. J'espère qu'on aura une manga. Et toi, l'assistant, qu'est-ce que tu joues en tournoi? Alors moi je joue Ener maintenant. J'ai un peu laissé tomber Queen. Ener très fort. Hein. De toute façon Ener Katakuri c'est... Oh Vélo Betty, incroyable, bah je suis trop contente. En plus en leader parallèle. Oh là là, juste incroyable. Elle est super forte. Ben, je vous le disais, hein. Quand vous la jouez... T'en as parlé juste avant. Ouais, voilà, quand vous la jouez, elle vous dégomme au premier... Enfin, elle vous dégomme très rapidement. Ou sinon, bon, bah malheureusement, elle perd. Mais trop bien d'avoir une leader parallèle. C'est super rare d'avoir les leaders parallèles. Donc, trop contente. Oh, je suis excellent. Donc, à la fois du deck rouge pour l'offense qu'elle fait et du deck jaune des triggers, la vie, voilà. Je me demande si c'est pas la seule d'ailleurs, rouge-jaune. Ah, je connais pas trop. Les autres... Rouge-jaune, ça me dit rien. Ouais. Oh, je suis trop contente. Bah voilà, typiquement, elle, je vais la mettre dans un étui magnétique magnifique. Ah, c'est génial. Bon, Lo, hein, tu m'as déçu. Hein. Au revoir. Et là, génial. Attends, je mets mes SR ici. Hop. Donc, bah, trop bien. Donc, c'est parti, on enchaîne. Bon, du coup, on n'aura plus grand-chose. Donc, on aura peut-être des SR. Donc, je vais passer voir rapidement. Enfin, à Lucci. Ouais, j'espère qu'on aura Lucci. Donc, je mets ça de côté. Donc, voilà, vous voyez, hein, avec l'assistant, on est tous les deux passés à des decks jaunes. Mais Katakuri est plus fort qu'Ener. Hein. Ouais, mais on vient de faire une partie, tu m'as battu. Oh, bah on l'attendait, génial. Je la double sleeve tout de suite, enfin je la sleeve tout de suite. Et ouais, Katakuri fort contre les autres decks jaunes vu qu'il regarde les triggers à l'avance justement. Ouais, il peut prévoir un peu ce qu'il va faire, comment il peut s'organiser. Ouais, et Ener fort parce qu'il regagne une vie quand il lui en reste encore une. Ok, mais c'est un display réussi, hein, j'ai envie de dire. Regardez, on a la SR qu'on voulait. On a un leader parallèle, je m'y attendais pas, hein. Parce que nous, à chaque fois qu'on a eu un leader parallèle, il me semble qu'on avait une spéciale avec. Ouais. On avait trop de chance. Donc, c'est génial. Toi qui disais la Lucci qui nous manque, bah voilà, elle est sortie juste là. Hop, j'avance un peu. Miss Double Finger, Morlaix et SR, Ulti. Pas mal aussi. Je mets de côté. Hop. Je mets ça là. Hop, allez. On va à la fin. On a Manchéri, Corazon en rare. On pensait aussi à un moment donné faire un deck Corazon, mais en fait, t'as plein d'idées l'assistant, mais pour l'instant, c'est mis de côté. Des cartes Doflamingo, la Dofla 10. Ouais. Je crois qu'on en a que 2. De l'OP01 Non, la Dofla 10. Ah, de l'OP05 OP05 ou 4 ou 3, je sais plus. Ok, bon. De n'importe quel OP, hein, faudrait qu'on se renseigne. Peut-être celui-là, ouais, peut-être ouais. OP05, je sais plus exactement. Hop, allez. Ah, bon, bah ce sera Sabot en leader. Du coup, on a Morlaix, le révolutionnaire, et Isho Fujitora. Bah, en parlant de la gravité, là, en ce moment, je regarde Mashal. Mais c'est un mélange de Muscle et de Mash, et de Magic. Et donc, il y en a un étudiant qui fait de la gravité. Graviole. Donc, à chaque fois, je pense à Isho Fujitora. Hop, je mets ça de côté. Donc... et si on n'ouvrait pas un booster de la chance OP01 pour voir. Donc, je mets ça de côté. C'est génial.
Juste, je voulais vous montrer que la dernière fois, j'ai ouvert un OP01, comme ça, en random. Et bah, j'ai eu une Secret Yamato. Donc jusqu'à présent, j'ai eu Secret Shank, Secret Yamato. J'ai eu King en leader parallèle. Et donc, ça reste trop bien. C'est une OP qui nous réussit pas trop parce que vu le nombre d'OP01 qu'on a ouvert. Mais bon, hop, on va la mettre ici. Alors, je prends mes ciseaux. Alors, bon. Déjà, ce sera pas un leader parallèle. Allez, on a Carotte qui va revenir en mode OP08 en leader. Sachi, Wahang, Wire, Oldem. On va d'ailleurs faire une vidéo à ce sujet, hein, donc restez connectés. Jean-Bart, Killer, Otama, Hawkins, première rare. Et Mio quand SR, donc génial. Cette carte, elle est super forte pour les decks bleus. En plus, vous savez, enfin vous verrez, dans l'OP08, il y a un leader qui va venir, ça va être le leader Marco, qui sera trop forte si on la joue avec Mihawk ou la Sanji Secrets. On en rediscutera dans la prochaine vidéo, dans une des prochaines vidéos. Donc voilà pour aujourd'hui. Encore merci pour les 1000 abonnés. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours, à me dire ce que vous préférez comme format, à me dire ce que vous jouez en tournoi, ça m'intéresse aussi. Et puis bah, on se dit à bientôt. Salut les Nakama!